Beigne 2025, amélioration avec un KitchenAid maintenant, on travaille moins fort. On commence toujours, c'est les beignes à Charlotte, on commence toujours par 6 œufs, un peu de vanille, la farine, le sucre pour commencer, une tasse et 3/4 de sucre, et on mélange tranquillement. Pour ensuite incorporer le lait, la farine et la poudre à pâte. J'ai mélangé la poudre à pâte directement dans la farine avec la pincée de sel aussi. Aussitôt que le sucre est dilué dans les œufs, on commence à incorporer la farine. Vraiment plus facile. On travaille moins fort pour le même résultat. C'est très agréable d'avoir le mélangeur pour ceux qui ont l'espace sur le comptoir. Article de cuisine, pas indispensable, mais très agréable. Le sucre est bien mélangé. Je commence à incorporer ma farine. C'est un bon 8 tasses de farine, ça fait qu'on peut y aller en 2-3 étapes. On commence toujours tranquillement avec le mélangeur pour ne pas enfariner toute la cuisine. Voilà, aussitôt que je le montre, on voit le nuage. On commence avec le fouet et on termine avec le doigt mélangeur, un peu comme pour filtrer la pâte. Il est déjà assez onctueux. Plus que ça, on a de la misère à se départir de notre fouet. Et on le remplace par le doigt mélangeur, comme je vous disais. Comme ça. Et on continue à incorporer la farine. En alternance avec le lait. On se mélange les bras. Pour ceux qui ont déjà écouté ma vidéo, je le faisais au fouet du début à la fin, en finissant avec une cuillère en bois. On se modernise, ou on se facilite la vie. On continue comme ça jusqu'à l'obtention de la texture voulue, et je vous reviens avec le pétrissage pour l'aplatir. À tantôt. Voilà, le mélangeur a tout fait le travail à notre place. La texture est bonne. On fait juste la verser sur un lit de farine pour terminer notre pétrissage. Voilà. Aplati. La texture est vraiment déjà belle. J'aurai pas à la replier ben des fois. Excellent. Je l'aime déjà, donc on fait juste l'aplanir.
Puis on l'amène à peu près à 1 cm, un gros centimètre d'épaisseur pour faire une belle épaisseur de beigne, une belle grosseur de beigne. Voilà, le travail est fait. Et on prend la porte-pièce pour partir. Ensuite, la cuisson. Toujours enfariner la porte-pièce. Et on y va comme ça. On dit ce coin. Puis, je répète toujours, d'enlever le plus possible de farine pour que notre graisse garde une belle texture tout au long. Essayez toujours avec la porte-pièce de vous mettre le plus près possible de la précédente. Comme ça, les retailles sont déjà bien formés, puis il y a moins de travail à refaire pour les cuire. Donc, bon plaisir, amélioration 2025. Merci KitchenAid, tu nous facilites la vie. Plaisir pour tous et bonheur dans la bouche, comme dirait mon frère. On utilise la graisse Crisco et on cuit toujours à 375 pour une cuisson parfaite.